Bonjour à tous, quelle est ta guidance du jour, le petit message pour toi et ce qu'on te dit. Alors, qu'est-ce que l'on te dit? Tu arrives dans une nouvelle phase d'évolution personnelle. Alors, on te dit que tu es bien guidé, bien accompagné et qu'il est nécessaire, entre guillemets, de te connecter à ton intuition, à écouter un petit peu plus ce qui vibre avec toi. Euh, Tu vas traverser, alors c'est notamment pour ceux qui sont justement sur ce chemin d'éveil, tu vas traverser une période personnelle où tu vas te sentir profondément incompris ou incomprise de la part d'autrui et tu vas te sentir isolé. Cet isolement, alors ces périodes un petit peu d'isolement sont source de souffrance, mais elles sont surtout nécessaires parce que en fait, on te demande au travers de ce que tu vis, dans ce qui se passe, dans l'éloignement peut-être de personnes que tu fréquentais auparavant, à t'obliger à te recentrer sur toi, à écouter ce qui vibre avec toi et à écouter ton cœur, notamment dans le sens où aujourd'hui tu as besoin peut-être de redéfinir tes priorités. Tu as trop calqué tes priorités en fonction des besoins des autres, tu ne t'es pas assez peut-être écouté et entendu, et on t'annonce, tu vois, que cette quête personnelle qui, ô combien, et parfois ô combien douloureuse, hein, c'est vrai que c'est pas facile de voir les gens s'éloigner, les gens qu'on a fréquentés, les amis, etc., s'éloigner de nous, et on te dit que c'est comme si elle était nécessaire aujourd'hui pour toi à ton élévation spirituelle. Et en fait, on te parle clairement hein, d'une augmentation de tes vibrations. C'est comme si on était en train de nettoyer toutes tes anciennes relations, tous tes anciens liens pour te faire lâcher certains liens qui étaient où il y avait aussi une certaine forme de dépendance affective par rapport à toi. Et la dépendance affective, elle peut être en amour, mais elle peut être aussi familiale, elle peut être amicale, elle peut être aussi dans l'attachement des relations professionnelles. Et là, c'est on t'isole pour que tu cultives ta propre spiritualité, tu t'éloignes de ceux qui aujourd'hui ne sont pas nécessaires. Alors effectivement, ça ouvre pour toi un cycle de profonde frustration. Alors on sent que déjà tu es en train de travailler peut-être en lien par exemple avec une relation d'âme jumelle ou de femme jumelle, et en fait tu sens déjà que tu as beaucoup de frustration à gérer par rapport à ça. Et déjà, bon voilà, la dépendance affective ressortait en lien avec cette relation. Puis en même temps, le fait de se retrouver seul et très isolé, alors que tu vis déjà beaucoup de frustration et une libération des énergies dans ce que tu vis, on voit en fait énormément de souffrance et de questionnement. Beaucoup de frustration et en fait tu as l'impression que tout ton monde est en train de s'écrouler. Sachez que ce que vous vivez est normal. Ça fait partie du parcours, notamment des flammes jumelles. Une période de solitude, d'introspection, où les fréquentations que vous avez, les liens que vous avez sont destinés à être nettoyés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à un moment donné, ils ne reviendront pas ou ils tenteront de revenir, mais on te dit que c'est une nécessité aujourd'hui. Donc si toi, tu te trouves un petit peu dans cette solitude pesante et que du coup, tu ressens aussi l'abandon, la dépendance affective qui remonte par rapport à tel lien ou tel lien, on te dit que toujours, après avoir analysé les émotions qui remontent, fais le point en termes d'expérience, ce que ça t'apporte. Alors, effectivement, dans les liens, alors parfois tu peux faire un petit check-up, hein, une petite checklist. D'un côté négatif, ce que je ressens, et du côté positif, qu'est-ce que ça peut mettre en évidence et qu'est-ce que ça peut mettre en place pour moi. Et en fait, il est le travail dans l'isolement, dans le nettoyage des liens qui sont un petit peu empreints, tu vois, de ces énergies un petit peu bloquantes. Parce que j'ai pas envie de dire sombre, parce que tous les liens ne sont pas sombres et c'est pas forcément ça que je ressens. En fait, t'amène à faire ce nettoyage. Et en fait, tu te rends pas compte, mais dans les énergies, dans le message et les mémoires que tu transmets à ton autre, notamment pour ceux qui sont en parcours, il va du coup dans la matière concrétiser du coup des actes où il va purifier, nettoyer les énergies en lien avec une tierce ou des tierces qui étaient bloquantes dans votre lien afin justement toujours d'équilibrer euh, le lien en fait qui vous unit. En fait, c'est tu nettoies ton schéma relationnel en étant dans la solitude. Il vit une situation, en gros c'est ça, il vit une situation où il est dans la nécessité de nettoyer le lien. Donc si aujourd'hui tu constates que ton autre est dans une relation tierce
et qu'il ne fait pas l'effort aujourd'hui de revenir vers toi, mais que toi-même, tu es aussi peut-être dans une relation tierce, ou tu es dans des schémas répétitifs ou de dépenses affectives avec des personnes qui ne sont pas forcément, aujourd'hui, plus forcément en alignement avec toi, eh ben, regarde un petit peu ton schéma relationnel. Et en fait, tu verras que tu vas créer une dynamique que tu vas lui transmettre énergétiquement et qu'il va être dans la nécessité de le faire. C'est vous communiquer l'un à l'autre. Et ça, c'est important finalement de l'entendre. Et on voit que effectivement, dans le silence, ça se fait il n'y a pas besoin de communication verbale ou de communication physique dans ces moments-là. Ça se fait dans le silence parce que l'équilibre, effectivement, lui aussi, il va devoir le trouver dans l'isolement. Il se place dans sa coquille. Mais on te dit qu'il va petit à petit vouloir matérialiser des choix à laquelle il aspire. Et en fait, on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'il exprime avec sa tête et ce qu'il ressent dans son cœur. Alors, il se ment aligné, pour le coup, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout aligné, et des fois, il peut souffler le chaud et le froid. Alors, forcément, quand il souffle le chaud, ça va bien, mais quand dans la foulée, il souffle le froid, là, tu te dis, il me prend pour un ou pour une. Je ne vais pas dire les gros mots, parce que sinon, ça va bloquer les vidéos. Mais en fait, c'est simplement lui qui n'est pas aligné avec lui-même. C'est ces comportements-là, en tout cas dans les relations de parcours sacré, sont des comportements où lui-même se sent complètement perdu entre ce qu'il ressent dans son cœur et ce qu'il ressent dans sa tête. Je ne parle pas des relations de pervers narcissiques, etc. Attention, ça n'a rien à voir. Et en fait, on voit que petit à petit, tu vois, il a le besoin de revenir vers toi. Il pense à toi plus fort En fait, chaque cellule de sa peau vibre pour toi. Mais c'est parce que tu le fais profondément changer, profondément bousculer, qu'il sera appelé à venir vers toi. Pas sous la forme aujourd'hui, mais sous la forme que tu seras demain, après-demain ou dans une semaine. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est que toi, tu acceptes d'être bousculé dans tes énergies.